Toutes les questions, tout ce que je vis, moi, c'est à partir d'un corps, quelque part, dans une relation duelle. Là, j'ai l'impression. Bien sûr que non. Mais pourquoi tu dis ça? Non, mais oui. C'est une croyance. Oui, c'est une croyance, mais disons non, comme c'est instable, il y a constamment, là je vois à travers ma question, hop, elle est posée comme s'il y a toujours la dualité sujet-objet en fait. Il y a toujours la croyance, tu en pars, tu reviens. Et ça, c'est une croyance. Ouais, oui, parce que j'ai l'impression d'être entre deux mondes. Voilà, entre tu vois, le monde des objets qui attire et cette tranquillité qui est simplement tranquille, j'allais dire. Mais de qui tu parles quand tu dis j'ai l'impression d'être entre deux mondes? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est qui va d'un monde à l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe d'un monde à l'autre? Et quoi? Qu'est-ce que tu es en réalité? Je sens bien le mouvement de contraction en fait. Il y a un mouvement de contraction, oui. Au sein de quoi? Au sein d'un espace. Donc il y a contraction ou non au sein de l'espace. L'apparition d'une contraction, disparition, vécu de la contraction, disparition de la contraction. Oui, il y a l'impression aussi que l'espace demeure. L'espace demeure, mais ceux qui regardent, j'ai l'impression que c'est contracté aussi. J'ai l'impression, tu vois, tu parlais du regard focalisé, j'ai l'impression d'être un regard focalisé, et de temps en temps, hop. Mais quand tu dis le regard est Mais contracté, alors, tu parles du personnage. Oui, c'est ce que je dis, oui, Mais ça, c'est constaté aussi, comme on disait hier soir. Oui, mais c'est sans fin. Si tu veux, à un moment donné, hop, à travers je sais pas, comme un pointeur, à un moment donné, ça s'arrête, puis ça revient, ça s'arrête, ça revient. Tu vois, le regard qui a conscience d'eux, à un moment donné, ça s'arrête, et ça repart, tu vois. Comme si à chaque fois, c'est constaté. À chaque fois, il y a une division apparente. Oui, tu dis comme si. Oui, je dis comme si parce que c'est un mouvement. C'est comme un téléobjectif, si tu veux, un petit peu, on pourrait dire, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Ou bien tu es en dézoomage et une vision globale, tu te sens être l'espace, ou bien il y a focalisation, tu disais tout à l'heure, tu employais ce mot-là, focalisation sur un objet et tu le prends pour réel et l'espace est oublié. Mais l'espace, il est toujours là. Mais en fait, t'en fais comme un problème. Il n'y a aucun souci que ça soit conscientisé ou non. C'est su intimement que c'est là. Alors, si c'est pas conscientisé, c'est pas un souci. Tu vois, il y a comme une résistance à ça chez toi. Je sais pas ce... C'est quoi le problème que ça soit pas tout le temps conscientisé? Je sais pas, j'ai eu l'impression que des fois il y avait un sentiment de recherche de maîtrise derrière ça. Le fait d'être conscient, que c'était. Peut-être c'est aussi ce que j'ai écouté, entendu par rapport aux différents enseignements sur l'éveil. Le fait qu'il y a toujours conscience d'eux. Le fait certaines personnes passent différentes étapes. Bon, après, comment c'est. Disons qu'il y a. Moi, j'entends quelqu'un qui veut contrôler ça. Mais regarde ça. Le contrôler, le fait d'être conscient. Le maîtriser, t'as dit, tu vois, maîtriser cette espèce de zoomage. Mais qui est-ce qui pourrait bien faire ça? C'est lié à ce que je disais hier, la confiance quelque part, le laisser aller par rapport à la vie, se laisser bercer dans la vie, et la recherche quelque part d'un guide qui me dirait, mais voilà, c'est ça, te trompe pas, quoi. Voilà, c'est en lien avec, tu vois, mais tu vois, ça s'appuie encore sur l'idée d'un moi qui sera satisfait, et c'est sur une recherche qui va porter ses fruits sur toi. Tu vois, ça, c'est complètement, c'est que des pensées crues. C'est que des pensées crues.
Mets-les toutes de côté un instant. Mets tout ça de côté un instant. Qu'est-ce qui reste? Ça flotte. Il manque quelque chose? Je vais dire non. Bah, comment ça, je vais dire non, oui ou non? Dis-nous la vérité telle qu'elle est. Hein. Je dis non parce que c'est le moment de fuite est tellement rapide. C'est au moment où tu me poses la question, il y a à la fois non et oui. Parce qu'il y a ce... Comme si subtilement je m'accrochais à la sensation d'expérience vécue. Voilà. C'est dans l'instant que ça se... Tout de suite, sac, ça va se recontracter. Mmh. Oui, mais, tu vois, ça repart dans la pensée, dans l'expérientiel. Mais redépose ça. Alors après, ce qui se passe, c'est que je ne peux plus capter le regard non plus. Mais c'est pas grave. Bah, Dépose. Je veux oui. capter le regard. Dépose. Je disparais. Ma vision n'est plus... Alors c'est peut-être où je joue la victime par rapport à mes yeux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cette peur ouais, je perds toute maîtrise en fait de regard, d'accroche dans le regard. Et là j'ai l'impression de tomber. Et ça me fait peur en fait. Parce que je ne peux plus me saisir De quoi que ce soit. de quoi que ce soit à Ferme travers les le yeux. regard. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. le Ferme les contrôle. yeux. Ferme les yeux. T'as plus l'aide du regard. Est-ce que tu cesses d'exister, d'être? Non. Dépose la peur. Accepte de tout perdre. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. C'est vrai comme si la vue se relâchait, hein. Je parle au niveau des physiques, au niveau des yeux. Et bah, soit je me fais une histoire de ça, ou soit ça se déploie quelque part. Ça se délite de soi-même si c'est pas accroché. Ce qui est fou, c'est qu'il peut y avoir plusieurs menus, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. Il y a à la fois des sensations physiques, des pensées, tout ça. Et c'est... Je me dis, si on n'est pas vigilant à ça, on peut partir dans tous ces reflets, quoi. C'est pas grave, enfin. Mais oui. Si c'est... Voilà, c'est... Et qui pourrait bien être vigilant. Tu vois, le désir de contrôler ça, quand tu dis si on n'est pas vigilant. Le désir de contrôler parce qu'il y a... Comment dire? Il y a aussi la recherche d'un état permanent. Il y a cette idée-là, donc le fait de maîtriser, la peur de perdre, tout ça, c'est... Mais regarde-le pour ce qu'il est, parce que j'ai l'impression que quand tu le dis, tu es déjà parti avec. C'est-à-dire que tu ne le regardes pas véritablement comme une pensée. Tu vois? Tu dis il y a recherche d'un état permanent, mais tu le dis déjà comme une vérité vraie. C'est-à-dire comme une vérité vraie. Tu crois qu'il faut vraiment un état permanent? Oui. Même Que si tu l'éveil dis je n'est le pas un état vois. permanent. Mais c'est Oui. pas vrai. Et ça, ça a été beaucoup plus clair cette nuit aussi, par rapport à ce que j'ai dit hier soir, le fait de... Donc tout ça est en lien en fait, quelque part, pratiquer ça, être végétarien, machin, on aura l'éveil quelque part assuré, et tout ça, c'est un monde qui est en train de s'effondrer. Parce que ça veut dire, je te dis ça hier soir, Marion, ça veut dire pour moi, voilà, j'arrête d'être un enfant. Quelque part, je deviens adulte, et je choisis, entre guillemets, je dirais en conscience, si c'est le choix, voilà, ben je mange de la viande ou pas, je pratique ce que je veux, et c'est pas telle attitude ou telle pratique qui va faire que je vais être éveillé ou pas. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que je fonctionnais avec des rails, parce qu'il y a la peur derrière, hein, mais des croyances. Oui, non, il faut faire ça, toi, ça. Non, ça marche pas comme ça. En fait. Sans filet. Ça doit voilà, s'enfiler. Et c'est vraiment... voilà. Mais en fait, en réalité, c'est une détente.
que c'est vrai qu'on entend tellement de trucs sur l'éveil, c'est ça aussi qui... Tu parles de la dépendance par rapport à quelque chose. Oui, parce que on va dans une sadhana. D'être dépendant de quelqu'un pour l'éveil, d'être dépendant de quelque chose. Mais oui. Non, c'est vrai que... À nouveau, c'est comme s'il fallait acquérir quelque chose. Vous nous rendez libres, tous les deux là. Vous nous rendez libres parce qu'on entend tellement de trucs, c'est vrai qu'on a l'impression Mais qu'il faut le un seul maître, un maître, gourou. c'est ce qu'on est véritablement. Le Satguru. Comment il pourrait bien y avoir une dépendance alors qu'il n'y a personne? Ouais, c'est ça. Hein. Si tu veux. Ouais. Ou alors s'il y a dépendance, c'est que c'est pas vu d'ici et qu'il y a influence personnelle sur quelqu'un. Mais je l'ai senti ça depuis, on va dire, 1 ou 2 mois, que c'était pas naturel. Mais j'ai pas fait confiance à ça. Parce que de suite, il y a eu interprétation, mais non, de toute façon, toi, enfin, la vision de quelqu'un qui est éveillé, elle est plus juste, voilà, c'est un gourou, c'est un maître, Oui, tout ce que j'ai pu... Mais qu'est-ce que t'en sais? Et puis il y a les conditionnements qui jouent, les conditionnements qui continuent à jouer. Ça vient après les conditionnements. Les conditionnements, c'est, comment dire, c'est la source du problème, on va dire. Mais en amont, j'en sais pourquoi, parce que beaucoup de gens suivent... pardon. Oui. Voilà, ce maître-là, ou... Non, je... Ah oui. Non, mais ce maître, qu'est-ce qui te prouve qu'il est réellement éveillé? Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas. Bah tu sais pas. Non, on peut pas le savoir, je pense. Ça, c'est ce que tu penses. Oui, je sais pas. En réalité, tu sais pas. Non, je sais pas. En réalité, tu sais pas. Non. Moi, je t'attire sur quelque chose que tu viens de dire là, avant que j'oublie. La source des problèmes. Les conditionnements sont la source des problèmes. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a un problème. Regarde ça. Tu as l'idée qu'il y a des problèmes. À résoudre. Il y a des Je conditionnements. t'attire là parce que c'est encore une recherche Ouais, d'enlever effectivement, quelque ouais. chose à l'extérieur. Tu vois? Ouais, je disais ça par le fait de ne pas avoir confiance. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir que c'est un mécanisme qui est là en place, de rechercher quelque chose que tu penses ne pas être là. Quelque chose en plus pour te compléter. Ou à enlever. En réalité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'éveil. Il n'y a rien à atteindre. Non mais je trouve ça génial. Tu vois? Tu es déjà ce que tu es. Mais oui, ça je le ressens. Et tu ne peux pas ne pas l'être. Ah ouais, ça fout tout en l'air, ça. Mais c'est pas comme si c'est le premier à le dire, hein. Quand on fait tomber toutes les illusions ici, hein, c'est bien. Le but du jeu, entre c'est le guillemets, but du c'est jeu, ça. oui. Mais oui, mais c'est génial. Mais c'est comme si c'était une injonction. Vois, réalise ce que tu es. Bah non, je ne vois pas. Ouais. C'est pas une non, injonction. je ne vois pas. C'est pas une injection, une injonction. Mais qu'est-ce que ça te fait quand je dis ça? Qu'est-ce que... Ah, ça me fout... ça m'énerve. C'est énervant parce que c'est comme si il y a quelque chose à faire. On nous a dit souvent il y a quelque chose à faire. Et là tu dis mais ça n'enlève pas pour autant le voile qui... Stop. Ce qui est intéressant de voir là, c'est la façon dont tu interprètes ce que Gérard te dit. C'est-à-dire que dans ses paroles, tu y vois une recherche. Et lui, il ne te l'envoie pas de cette manière-là. Ah, il me dit... Ah oui, enfin, ce que j'en comprends. Mais oui, parce que c'est toujours là chez toi, la recherche de quelque chose. Et du coup, sa parole, tu la prends de cette manière-là. Alors que moi, c'est justement, il n'y a rien à chercher. C'est ça que j'ai dit. Tu vois? Tu peux arrêter tout de suite la recherche. Définitivement. Et finalement, c'est la recherche qui nous maintient dans Tu es, cet état aussi. d'une certaine manière, bien sûr. Absolument. Tu es déjà ce que tu cherches. Tu es déjà ce que tu es. Tu ne peux pas ne pas l'être. Je suis pas en train de te dire, cherche, tu vas trouver ce que tu es. Je suis en train de te dire, c'est déjà fait. Stop. Qu'est-ce que je vais faire alors? Ah, ça c'est intéressant. Voilà, on y arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Rien. Tu vas Qu'est-ce que je vais faire? Waouh. Mais laisse-toi toucher par ça, l'impuissance à faire. Ah bah oui. Waouh.